Un projet donc, qui prenait nécessité par rapport à, si vous voulez, un petit peu la vétusté qu'avait à certaines parties le bâtiment et aussi l'utilité qu'on avait d'avoir un nouveau bâtiment à offrir aux enfants, mais notamment pour l'activité de psychomotricité des enfants. On était dépourvus de certains mètres carrés, donc il fallait trouver de nouveaux locaux. Et c'est ce qu'on a fait par le biais de ce projet qui maintenant donc, comprend la réhabilitation de l'ancienne bâtisse et de l'ancienne école qu'accueillait à Règne. Le nouveau bâtiment d'un peu plus de 200 mètres carrés qui fait office maintenant de réfectoire, de cantine, de salle d'activité psychomotricité pour les enfants. C'est aussi la défense d'un patrimoine vu que le bâtiment date du 19e siècle. C'était une ancienne bâtisse que la municipalité, sous l'égide de l'ancien maire Pierre Allegrini, avait acquise le 19 janvier 1956. C'était un bâtiment du 19e siècle, donc avec une certaine architecture qu'on se devait de préserver. Je pense que c'est extrêmement important que l'on sache investir dans les écoles de la ruralité, montrer qu'elles sont indispensables à l'oxygénation, bien sûr, des territoires les plus éloignés des aires urbaines aujourd'hui, mais aussi pour montrer qu'on est extrêmement sensible à la transmission du patrimoine, de la biodiversité, de l'importance aussi pour les enfants de grandir dans un environnement qui a de la mémoire, qui peut être très vivant pour eux. Quels sont les intérêts d'avoir un RPI sur le territoire ? Lorsque vous avez dans la ruralité effectivement une baisse démographique très importante et que les villages ne peuvent plus assumer seuls la charge, la responsabilité d'une école, parce que d'abord les élèves sont trop peu nombreux, avec des niveaux, des écarts très, très importants au niveau des classes d'âge et des niveaux, il y a tout intérêt à se regrouper. Là, vous pouvez effectivement, en vous regroupant, trouver pour chaque cycle, la maternelle, l'école, le cours élémentaire, le cours moyen, vous pouvez trouver des élèves en nombre suffisant pour créer des dynamiques de classe. Donc les RPI sont intéressants parce qu'ils préservent la dynamique de classe, ils accompagnent effectivement parfois des démographies faibles au sein même des villages. Voilà, c'est le principe qu'ensemble on est plus fort. Triplement heureux, d'abord parce que nous sommes ici pour inaugurer une école aux côtés du maire, de son conseil municipal, de la population d'Araigne, en Balagne, une région qui m'est particulièrement chère. D'abord donc inaugurer une école, ensuite inaugurer une école bilingue, et donc j'espère aussi qu'elle aura les moyens de pleinement fonctionner de ce côté-là. Et c'est aussi un acte de foi dans notre langue, dans notre culture et dans la capacité d'intégration qu'elle porte. Une école bilingue et une école dans un village de l'intérieur. C'est la vie qui se transmet, c'est la vie qui continue et donc c'est un signe fort à la fois de volonté et d'espoir. Il faut féliciter le maire, le conseil municipal et celles et ceux qui ont permis ce projet. Et on est au croisement de deux enjeux essentiels. Le premier enjeu, c'est celui de l'éducation, de la formation, de l'enseignement. Et le deuxième, c'est le combat pour le développement de l'intérieur, de la montagne, de la ruralité, un rééquilibrage entre le littoral et l'intérieur. Et une école qui s'ouvre, c'est la promesse d'un village qui va continuer à vivre. Et derrière ce village, l'ensemble de la région.